coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la page 3 de mon album de Noël, The Nutcracker de Stamperia. Alors, pour cette page, n'hésitez pas déjà à vous abonner et à liker cette vidéo. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos. J'y mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Lien vers notre boutique Brico et Scrap, bien entendu. Alors, pour vous montrer cette page, ici déjà, il y a une petite pochette, comme ça, une petite bande plutôt, une bande dans une bande. Donc là, il y a une grande bande avec les Nutcrackers en fond. J'ai mis un grand fond de photo comme ça à l'arrière. Comme ceci, et ici j'ai rajouté une petite pochette dans laquelle j'ai glissé 7 cartes et ce joli petit carnet. Donc ils vont venir se placer ici dans la petite pochette. Voilà, ensuite ça s'ouvre avec un aimant vers le haut. Ici on a les danseuses, dont une qui retient un double fond de photo. Ça s'ouvre vers la gauche et on a tout pareil, un double fond de photo. Ici on a un fond de photo avec des die cuts pour décorer le haut. Ici à gauche, ça s'ouvre vers la gauche avec un fond de photo ici, un sapin pour décorer. Fond de photo, fond de photo, fond de photo. Donc avec une petite photo ici à la verticale. Fond de photo derrière la petite fille. Et puis ici derrière la bibliothèque, on a des cartes comme ça. Et on les glisse à l'arrière. Comme ça nous fait des petites cartes pour écrire des mots ou pour faire des fonds de photos également. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Pour cette page, pour la page 3, je vais prendre, déjà je reprends une base de page qu'on a créée lors du précédent tuto. Je vous expliquais la taille des pages de base. Ensuite, on prend un morceau qui fait 27 de haut par 21,5 de large. On fait un pli à 1,5 puis à 0,5. On prend la partie des 1,5 et on la colle tout en haut. Une fois qu'on a fait ça, on marque le haut, on marque le bas. Alors, je fais une marque au centre de la largeur. Ensuite, je prends un morceau qui fait 28 de haut par 9 de large. Je fais un pli à 1,5 en haut, 1,5 en bas. Et je fais une marque au centre en haut et au centre en bas. Donc ici et là. J'aligne avec le centre de ma page ici. Et je viens coller ça. Ensuite, je fais une marque à partir du haut à 7 cm, à partir du bas à 7 cm. Je prends un morceau qui fait 9 de large par 14 de haut. Sur les 14 de haut, je fais un pli à 1,5 à partir du haut, 1,5 à partir du bas. Et je viens placer ça à 7 cm du bas. Et du coup, à 7 cm du haut. Ensuite, je prends deux aimants. J'en place un ici. Et j'en place un en face. Sur l'intérieur, je prends deux morceaux qui font 12 de haut par 17 de large. Sur les 17, je fais un pli à 1,5. Je marque le centre également. Je marque le centre au niveau de la hauteur à l'intérieur et je viens coller ça ici. Un à gauche et un à droite. Alors quand on colle, on fait attention d'être bien raccord avec la partie de gauche. Ensuite, je vais reprendre des aimants. Alors, je replace ceci. Je vais en mettre un ici. Alors les aimants à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé. Moi, je préfère en rajouter parce que j'aime bien quand ça tient bien à l'intérieur. J'aime pas quand ça ballotte. Mais encore une fois, c'est optionnel. Alors ensuite, je remets un autre aimant derrière avec un scotch, côté collant vers le haut, comme d'habitude. Hop. Je vais mettre ça en dessous. Donc je soulève la partie de droite. Ça tient quand même assez bien parce que c'est du 10 par 1 à N42, donc je vais laisser juste ces deux aimants là. Cette page, ensuite j'apprends cette page. Et je viens couper à ras de la tête là, du casse-noisette. Et à partir de la droite, je coupe un morceau qui fait 21,2. Et ensuite à partir du bas, je vais venir couper un morceau qui fait 24,7. Une fois que j'ai découpé tout le tour, je viens couper à droite et à gauche de la bibliothèque ici. Et on peut y glisser
des petites cartes comme ça, les cartes qu'on trouve à l'intérieur du grand bloc. On va venir coller ça sur le fond. Donc je prends de la colle et je vais en mettre tout autour et je fais attention bien entendu d'éviter la partie ici. Donc je mets de la colle à gauche, en bas, à droite et en haut. Je fais attention, je ne m'approche pas trop près. Et ensuite je viens coller par dessus ici. Voilà, comme ceci. Ensuite on va prendre dans le grand bloc cette petite fille, on va la détourer. La coller sur du papier couleur rubis et redétourer. Je mets de la colle en bas. Je la colle ici à gauche de l'autre petite fille en décalé en fait. Et ça on va le décaler aussi pour voir la petite fille. Et je prends ensuite un morceau dans le cardstock clé. Alors il va mesurer 15,2 par 11 cm. J'utilise ma perforatrice et je coupe les quatre coins avec le côté A. Et je viens la mettre ici. Alors on peut prendre bien sûr un deuxième morceau de cardstock si on le désire, mais cette page là va être bien complète donc j'en ai pas mis de trop. Alors ensuite je prends dans le background, dans le maxi background cette page là. Alors là vous n'allez pas faire comme moi, vous allez couper un petit peu en dessous des pieds de la fille et à partir du bas vous allez couper un morceau qui mesure 11,7. Parce que moi du coup j'ai pas le haut de sa tête, c'est pas très grave mais comme ça vous l'aurez en entier. Et après j'ai coupé au milieu au centre à 15,2. Je vais en coller un à droite et un à gauche. Et puis ici on pourra coller une photo. Pour la partie de droite, je vais éviter de rajouter des épaisseurs. Je vais juste coller la petite fille là. Vous l'aurez en entier, moi je l'ai pas en entier, c'est pas très grave. Et en fait je collerai une photo ici comme ça en portrait. Donc si vous voulez coller une photo en paysage, il faudra prendre l'autre côté du papier décoré. Ensuite, je referme à droite. Là, je vais reprendre ce papier-là et je vais couper deux morceaux tout pareil, mais dans ce papier-là. Donc 11,7 de haut et à 15,2 au milieu. Donc voilà ce que ça donne. Je vais prendre le sapin de Noël et je vais mettre de la colle en le retournant uniquement sur la partie de droite. Je vais faire très attention à ne pas que ça déborde. Et puis je vais venir coller ça sur la partie de gauche ici. En le centrant. Voilà, ça va me rajouter un petit décor ici et ça va faire sympa quand on va ouvrir ce petit die cut de Noël. Donc là, c'est dans les die cut. Ensuite, on va s'occuper de la partie du haut. Je vais recouper un morceau dans le cardstock rubis. Il va faire 24,8 de haut pour pas que ça raccroche ici en fait dans le pli. Donc 24,8 de haut, il n'y a pas d'erreur, par 17 de large. Je fais un pli à 1,5 à gauche et je vais venir coller ça ici à gauche. Alors ensuite je prends le papier avec ces danseuses. Je vais venir couper à ras de la bande bordeaux ici. Ensuite à partir du bas je coupe un morceau de 24,7 et je coupe en centrant au milieu à 15,2. Je prends la partie de gauche, je vais venir la coller ici à l'extérieur. Je prends la partie de droite, je vais venir la coller ici à l'intérieur. Et puis on colle cette partie-là et cette partie-là à l'intérieur. Je vais prendre mes danseuses étoiles. Donc je prends déjà la blanche et je vais venir lui mettre de la colle là sur les jambes et sur le bas de sa jupe. Comme ceci, juste là. On va la mettre là et je vais en prendre une rose et je vais faire pareil. Je vais mettre de la colle juste là et ensuite je vais prendre deux morceaux de cardstock. Je vais prendre dans le papier clé et je vais prendre deux morceaux qui font 9,5 par 13,5. Alors ces morceaux je viens les perforer avec ma perforatrice, le côté B. Donc je perfore une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre, en perforant toujours de la même façon. Comme ça, on a toujours les mêmes coins. J'en ai pris 3, vous pouvez en prendre 2. Donc on va en mettre un là et un là. Ensuite, toujours dans le maxi background, je prends ce papier-là, cette feuille. Je coupe un morceau de 21,2 de large par 24,7 de haut et je vais venir le coller ici. Une fois que j'ai collé ça, je prends les die cut avec les boules de Noël et je vais venir les coller tout en haut pour que ça fasse
un peu plus décoré. Et quand on aura fini, si on veut, on peut faire un petit trait comme ça. Alors soit avec le contour gold, mais ça va peut-être l'aplatir, donc ça fera peut-être pas joli. Essayez plutôt avec un stylo noir ou ce que vous voulez, un stylo coloré. Et puis ici, on a notre faute photo pour coller une photo supplémentaire. Donc voilà pour l'intérieur, on va faire l'extérieur. Je prends cette page et à partir du bas, je coupe à 24,7 de haut. Et à partir de la droite, je vais couper un morceau qui fait 6,2. Ensuite, je coupe un morceau qui fait 8,7 dans la continuité. Et dans la continuité, un morceau qui va faire 6. Il y a un petit écart entre la droite et la gauche. Pour le milieu, à partir du bas, je coupe un morceau de 6,7. Ensuite, un morceau qui fait 10,7. Et de nouveau un morceau qui fait 6,7. Ensuite, je fais un petit carnet, comme ça, dans le papier clé. Il va mesurer 32 large par 10,5. Sur les 32 large, je plie au centre et je viens perforer les coins extérieurs avec le côté A de ma perforatrice. On peut le décorer, bien entendu, si on le veut. Et j'ai glissé également cette petite carte que je trouve mignonne, ici à l'arrière de la pochette que j'ai créée ici. J'ai ensuite pris un morceau de 24,5 par 18, donc 24,5 de haut par 18 de large. Je l'ai perforé toujours avec le côté A de cette perforatrice. Ensuite, dans les backgrounds, je prends ce papier. Je viens couper à partir du bas à 24,2 et à partir de la gauche à 17,7. Je perfore les angles également et je colle ça par-dessus. Je le glisse à l'arrière de la grande pochette et voilà ce que j'obtiens. Cette page est terminée. On peut rajouter avec ceci. Alors je vais prendre mon contour gold et je vais rajouter des petites décos. Peut-être que je le ferai qu'à la fin parce que là je vais vous filmer la page 4 et si je retourne et que c'est pas sec, par contre ça risque de pas faire joli. Donc je vous ferai une petite déco finale à la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos copines sur les réseaux. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!